Le retour sur le ring de Mike Tyson a été un événement très attendu dans le monde de la boxe. Après avoir purgé 3 ans de prison, Tyson a été libéré sur parole le 25 mars 1995, marquant le début d'une nouvelle phase de sa carrière. Sa sortie de prison a été suivie de près par les médias et les fans de boxe du monde entier, impatients de voir comment le légendaire boxeur allait se comporter après son temps passé derrière les barreaux. Ne quittez pas votre place, je vous invite à revenir sur le moment où Tyson a prouvé avec son retour qu'il était toujours le roi. Installez-vous confortablement car nous commençons maintenant. L'annonce de son retour à la boxe, ayant faite lors d'une brève conférence de presse le 2 mars 1995, a provoqué une grande agitation dans la communauté boxistique. La nouvelle a été accueillie avec enthousiasme car la boxe ne représentait pas seulement une opportunité de se racheter sur le ring, mais aussi de reconstruire sa vie en dehors de celui-ci. Conscient de l'attention publique et des attentes placées en lui, il s'est engagé dans un régime d'entraînement rigoureux pour se remettre en forme et retrouver son ancienne dextérité sur le ring. Son retour a été plus qu'un événement sportif, c'était un moment crucial dans la vie de Tyson, marquant le début d'une nouvelle étape dans sa carrière et sa quête de rédemption et de succès dans le monde de la boxe. Avant d'affronter Mike Tyson après sa sortie de prison, Peter McNeeley émergeait comme un prétendant prometteur sur la scène de la boxe, avec un palmarès professionnel respectable de victoires, dont certaines par KO et seulement quelques défaites. McNeeley avait tracé son chemin dans la catégorie des poids lourds. Originaire de Boston, Massachusetts, McNeeley venait d'une famille avec un héritage dans la boxe puisque son père, Tom McNeeley Sr., avait également été un boxeur notable. Peter McNeeley avait acquis une certaine notoriété sur la scène locale et régionale, accumulant des fans et des admirateurs au fur et à mesure qu'il avançait dans sa carrière. Son style agressif et sa détermination sur le ring le distinguaient comme un adversaire digne d'attention. Bien qu'il n'ait pas la même renommée mondiale que Mike Tyson, McNeeley était impatient de se prouver sur la plus grande scène de la boxe. L'affrontement avec Tyson représentait pour McNeeley l'opportunité de prouver sa valeur face à un adversaire de classe mondiale et de potentiellement propulser sa carrière vers de nouveaux sommets. Bien qu'il soit considéré comme un outsider évident face à Tyson, McNeeley était déterminé à laisser sa marque dans l'histoire de la boxe et à s'établir comme un prétendant sérieux dans la catégorie des poids lourds. Le premier combat de Mike Tyson après sa sortie de prison a eu lieu contre Peter McNeeley le 19 août 1995 et c'était un événement très attendu dans le monde de la boxe. Après avoir passé 3 ans derrière les barreaux, Tyson était impatient de démontrer qu'il conservait encore sa puissance et sa domination sur le ring. Le combat s'est déroulé au MGM Grand Garden Arena à Las Vegas et a attiré une grande attention des médias et des fans de boxe du monde entier. Le combat entre Mike Tyson et Peter McNeeley a été un affrontement court mais plein de drame. Tenu le 19 août 1995 au MGM Grand Garden Arena à Las Vegas, c'était le premier combat de Tyson après avoir purgé une peine de 3 ans de prison. Tyson est entré sur le ring avec une intensité palpable, déterminé à faire une déclaration forte pour son retour à la boxe professionnelle. D'autre part, McNeeley, un boxeur relativement inconnu par rapport à Tyson, voyait ce combat comme une opportunité unique de se faire un nom dans le monde de la boxe. Dès le premier coup de cloche, Tyson a montré son agressivité caractéristique, pourchassant McNeeley autour du ring et lançant une série de coups puissants. McNeeley, conscient du danger que représentait Tyson, a tenté de rester hors de portée de ses poings, mais il a rapidement été submergé par la férocité des attaques de Tyson. Malgré la chute, McNeeley s'est relevé courageusement et a tenté de continuer le combat. Cependant, l'arbitre a arrêté le combat, déclarant Tyson vainqueur par KO technique au premier round. Ce fut une victoire impressionnante et décisive pour Tyson, qui a démontré qu'il était toujours une force imparable dans le monde de la boxe. Le combat entre Tyson et McNeeley a laissé une impression durable dans la communauté de la boxe, consolidant le retour de Tyson comme l'un des événements les plus marquants de l'histoire récente du sport. Pour Tyson, c'était le premier pas sur le chemin de la rédemption et la quête de la grandeur qu'il avait autrefois défini comme l'un des plus grands champions des poids lourds de tous les temps.
Le premier combat de Mike Tyson après sa sortie de prison a été marquant pour plusieurs raisons clés qui ont transcendé le domaine sportif et capté l'attention du monde entier. Tout d'abord, Tyson était une figure emblématique dans le monde de la boxe, un champion incontesté dont la carrière avait été brusquement interrompue par sa condamnation et son emprisonnement. Son retour sur le ring représentait non seulement une opportunité de se racheter en tant que sportif, mais aussi en tant que figure publique. Le temps passé par Tyson en prison ajoutait une couche supplémentaire d'intrigue et de spéculation sur la manière dont son expérience derrière les barreaux aurait pu affecter son état physique, mental et ses compétences. En tant que boxeur, il y avait une incertitude sur la capacité de Tyson à retrouver sa forme physique et sa domination sur le ring après 3 ans hors de la compétition professionnelle. Le combat a également attiré une énorme attention des médias et du public en général, avec des millions de personnes syntonisées pour voir le retour de l'un des boxeurs les plus célèbres de tous les temps. L'incertitude et l'excitation entourant l'événement ont été exacerbées par le choix de l'adversaire de Tyson, Peter McNeeley, un boxeur relativement inconnu qui représentait une énigme pour de nombreux spectateurs. Le combat s'est déroulé dans le cadre emblématique du MGM Grand Garden Arena à Las Vegas, un lieu associé aux événements sportifs les plus importants et aux combats de boxe les plus mémorables. Le fait que le combat ait eu lieu dans ce cadre ajoutait un niveau supplémentaire de grandeur et de spectacle à l'événement. Le premier combat de Mike Tyson après sa sortie de prison a été marquant en raison de la combinaison unique de son retour en tant que figure emblématique du sport, les incertitudes sur la façon dont son temps en prison l'avait affecté, le choix d'un adversaire inconnu et le cadre majestueux dans lequel le combat s'est déroulé. Tous ces éléments se sont réunis pour créer un événement historique et mémorable dans le monde de la boxe. Après sa libération de prison, Mike Tyson a été à nouveau acclamé comme le roi de la boxe. Son retour sur le ring n'était pas seulement un événement sportif, mais un phénomène culturel qui a capté l'attention du monde entier. Sa force, son agilité et sa férocité l'ont établi comme une force imparable sur le ring. Son règne dans le monde de la boxe ne reposait pas seulement sur ses compétences techniques, mais aussi sur son charisme et sa personnalité énigmatique qui ont fait de lui une figure emblématique dans et hors du sport. Après son premier combat, après sa sortie de prison, Mike Tyson a poursuivi sa carrière dans la boxe professionnelle, affrontant une série d'adversaires de différents calibres. Son retour sur le ring a été un événement largement suivi et a suscité un grand intérêt dans le monde de la boxe, bien que Tyson ait montré des éclairs de sa grandeur passée avec quelques victoires impressionnantes par KO. Il a également rencontré des défis et des obstacles sur son chemin de retour. Tyson a connu des hauts et des bas dans ses performances, luttant contre des problèmes personnels et juridiques en dehors du ring qui ont affecté sa concentration et sa préparation pour les combats. Malgré ses efforts pour rester pertinent dans le sport, sa carrière a commencé à vaciller avec des défaites surprenantes et controversées, ainsi qu'un style de vie tumultueux qui l'a conduit à affronter des problèmes supplémentaires tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du ring. Tout au long de sa trajectoire post-carcérale, Tyson est resté une figure controversée mais fascinante dans le monde de la boxe et au-delà. Son héritage en tant que l'un des poids lourds les plus redoutés et dominants de tous les temps est resté intact. Mais sa seconde période dans le sport a été marquée par des hauts et des bas et des moments de brillance entrecoupés de défis personnels et professionnels. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner et à aimer cette vidéo afin que vous puissiez rester informé de tout notre contenu à venir.